Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Carnet Vert. C'est une émission dédiée pour l'environnement, une émission qui va permettre à la population congolaise, pas seulement la population congolaise, mais aussi à tout le monde de pouvoir connaître certaines branches. Alors aujourd'hui, sur ce grand plaisir, nous allons parler avec vous ensemble sur les eaux de la République démocratique du Congo et leur apport dans le développement socio-économique. Et sur ce, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai avec mon co-débatteur, mon confrère, journaliste, Gédéon Ferrette. Alors avec vous, nous allons parler, comme je venais de le dire tout à l'heure, sur les eaux de la République démocratique du Congo et les rapports dans le développement socio-économique. Alors déjà, brièvement, parlez-nous un peu de ces eaux. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie aussi toute l'équipe technique de Kilalo Presse qui nous accompagne à chaque instant quand nous avons des émissions. Merci à tous les internautes partout dans le monde qui nous suivent à travers notre média Kilalo Presse. Oui, parler des eaux. Les eaux, nous avons beaucoup de types des eaux. Entre autres, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a aussi des lacs. Donc, la République démocratique du Congo regorge au moins plusieurs eaux, et par rapport à la Terre aujourd'hui, dans le monde entier, les eaux présentent que 25%, la Terre plutôt présente que 25%, et les eaux présentent 75%. Vous voyez, si aujourd'hui, s'il y a des inondations, je ne sais pas si nous serons encore en vie. Alors, quels sont les apports de ces eaux en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Vraiment, quels sont les apports, soit les avantages des eaux en République démocratique du Congo? Vous savez, avec les eaux, dans les eaux, nous trouvons plusieurs animaux. Entre autres, il y a des poissons. Il y a plusieurs types de poissons, il y a les crocodiles, il y a les hippopotames qui vivent aussi dans l'eau. Mais ici, nous n'allons pas parler de ces animaux sauvages-là, mais nous allons beaucoup parler de poissons parce que dans les eaux, nous pouvons aussi faire l'activité de la pêche. Aujourd'hui, avec la pêche, je sais qu'il y a deux types de pêche. Il y a la pêche moderne et il y a la pêche artisanale. Et aujourd'hui, vu l'évolution de la technologie, où le monde est en train d'évoluer, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la pêche artisanale, mais beaucoup plus on parle de la pêche moderne, là où on trouve des bateaux. Il y a des outils spécialisés pour faire cet exercice-là ou cette activité-là. Mais à travers les poissons, nous, Congolais, on peut exploiter nos poissons. Je donne l'exemple du lac Albert. Aujourd'hui, le lac Albert regorge 3 couches d'eau, 3 couches plutôt de poissons qui est maintenant non exploité. Vous voyez, si aujourd'hui nous arrivons à exploiter notre lac, je ne pense pas que nous, Congolais, nous pouvons aller encore acheter des poissons au niveau de la Namibie. Je ne pense pas. Nous pouvons aussi, à travers la pêche, créer aussi des entreprises, des sociétés qui donnera aussi des emplois aux jeunes. C'est ça l'importance de la pêche. Nous n'allons pas manquer de poissons à manger chaque jour et ça sera aussi des aliments frais au lieu d'importer. On ne sait pas comment est-ce que les Namibiens conservent leurs poissons, mais ici nous savons qu'il y a des poissons qui viennent dans l'eau et on le consomme directement. Alors, qu'est-ce qui empêche exactement cette manière-là de pouvoir s'imposer à la pêche? Voilà. Ce qui empêche en République démocratique du Congo, moi je dirais premièrement, c'est plutôt la négligence de la part de nos autorités et de la part aussi de la population. Pourquoi? Parce que ici maintenant, là, tout Congolais veulent faire la politique. Pour eux, le secteur le plus rentable, les plus bénéfiques, c'est la politique. Les plus bénéficiaires, c'est la politique. Mais entre-temps, nous pouvons aussi faire d'autres activités qui peuvent nous aider à épanouir dans la vie telle qu'est la pêche. Aujourd'hui, avec une bonne politique de la pêche, nous pouvons exploiter nos eaux, enfin,
donner la nourriture à tout le monde, enfin les Congolais puissent manger à leur faim. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens parlent de Moïse Katumbi, les gens pensent directement au football, parce qu'il est jusqu'à présent président du Tout-Puissant Mazembe. Mais Moïse Katumbi a exercé cette activité, la pêche, avec son frère Katebe Katoto. Il a amassé beaucoup d'argent dans cette activité. Et aujourd'hui, on parle de Moïse Katumbi. Vous voyez, avec de bonnes stratégies, nous pouvons déjà évoluer. Il suffit d'avoir des jeunes ou de personnes qui sont conscients de ce qu'ils font. Vous verrez que c'est un secteur-là rentable. Aujourd'hui, moi, je dirais que même nos petites rivières regorgent de poissons. L'année passée, nous avons suivi tous dans des médias, il y avait eu une forte pluie à Kinshasa. On a vu même des poissons au stade des martyrs. Allez-y comprendre. Dans un pays développé, nous allons maintenant chercher à mettre de moyens comment exploiter ces poissons-là. Alors, quels sont les défis majeurs qui font en sorte que le zoo de la République démocratique du Congo ne puisse pas se développer en termes de l'économie en République démocratique du Congo? Pour moi, je parlerai premièrement sur le non-respect des textes. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous avons de beaux et magistraux textes. Mais dans l'application, c'est toujours difficile. Aujourd'hui, quand on parle de eaux, les eaux ne regorgent pas de poissons. À travers les eaux, nous pouvons créer des barrages pour l'électricité. À travers les eaux, il y a des gaz méthane. À travers des eaux, et dernièrement, j'avais suivi au niveau des lacs, je pense Albert, on a trouvé qu'il y a aussi de pétrole dedans. Nous pouvons aussi exploiter. Est-ce qu'un Congolais peut aller acheter encore le pétrole au niveau des Nigeria? Je ne pense pas. Vous voyez. Maintenant, le défi majeur, c'est le non-respect premièrement des textes. Deuxièmement, c'est la sécurité de nos eaux. Nos eaux ne sont pas sécurisées. Vous voyez, je prends l'exemple du lac Tanganyika. À plusieurs fois, les Ougandais pénètrent nos lacs sans pour autant demander même la permission. Le pêcheur vient, il prend de poissons, il fait ce qu'il veut, sans pour autant demander la permission. C'est là pour voir certes que nos eaux ne sont pas sécurisées. Tout le monde peut venir exploiter illicitement comme il veut. Maintenant, pour y arriver, il faut au moins mettre une équipe ou une unité uniquement de la protection des biodiversités en République démocratique du Congo. Vous allez voir même nos forêts, même nos parcs ne sont pas bien protégés parce que parfois l'équipe est tellement restreinte. Les gens ne sont pas formés. Montozo monaki bacheya surveiller parc makomi na capacité à kobomaniama atekanyama ye ayebi valeur ye le koalati. Vous voyez, c'est maintenant que il faut au moins sensibiliser les gens de savoir comment protéger la nature, comment protéger nos eaux. Vous verrez que même ici à Kinshasa, la fois passée, on avait enregistré une émission pareille, on avait dit que même à Kinshasa, vous verrez que les gens ils ne savent pas que bazo polluer on a parfois vous voyez, directement, ça touche à la santé. Maintenant, il faut sensibiliser la population. Comment est-ce que nous pouvons protéger? Quels sont les avantages de nos eaux? Je suivi un documentaire au niveau de l'Afrique du Sud, tellement ils ont un problème d'eau. Bah, comment un système ni? Quand parfois maï o asaleli musala, il y a deux médicaments. À filtrer yango et puis misi basalité nyos. Ah, salé la Vous voyez? Pourquoi? Pour combattre là toujours maï. Vous voyez, le défi majeur est que le Congo puisse, premièrement, nos autorités puissent faire appliquer le texte. Deuxièmement, c'est de mettre une unité spéciale pour la protection de nos ressources, pour la protection des eaux, pour mettre de l'ordre. Je sais qu'il y a des textes parfois entre nous et les pays voisins, il faut qu'ils aient la respecter. Ils la respecter, ce n'est pas parce que nous sommes le Congo est faible, non. Non. Il faut que nous ayons ordre dans le niveau de Bisso,
Et bon, comme on a ordre, on a touché bateau baza libanda, afin qu'il va respecter bis. Merci beaucoup, chers téléspectateurs internautes, de nous avoir, d'être là avec nous ensemble. Alors, nous sommes en train de poursuivre cette très belle émission. Monsieur Gédéon, vous nous avez cité beaucoup de potentiel que ces eaux a au Congo. Et est-ce que vraiment le Congolais en bénéficie? Bon, aujourd'hui, je dirais que sur 100%, Congolais va bénéficier à rater. Je donnerai encore, peut-être j'ai oublié aussi les avantages des eaux. Aujourd'hui, avec les eaux, riz, l'osso. Parce que l'osso, c'est ça la maga ici, car au maï ezali. Oui. Nous ne sommes pas des gens, ok, l'osso na Chine, na Inde, non, non. Mais à travers nos eaux, il faut exploiter la culture et riz. Mais aujourd'hui, pour votre question, les Congolais, ils ne se retrouvent pas. Ok. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, selon nous, oui, l'économie congolaise est basée seulement sur le minerai. Izakaka, or, cobalt, cuivre. Il y a d'autres domaines où évoluer. Supposons, dans le lac Tanganyika, nous avons créé un barrage électrique, par exemple. Bon, barrage, tu as bénéficié de bisoté. Tous les pays voisins ont un problème. Il y a l'électricité. Et écoute, ça combien l'économie nationale? Ok. Vous comprenez? Oui. Et écoute, ça combien? Et les peuples vont en bénéficier. Aujourd'hui, à travers l'entreprise Bogosala, où nous allons créer, et qu'on permettre que le jeune puisse se retrouver, d'être employé quelque part. Et d'ailleurs aujourd'hui, bisomoko produire l'électricité, mais bisomoko on souffre pour l'électricité. Oui, il fallait Nasalata 40 minutes pour qu'il ait trouvé place sur notre match. Mais est-ce que Congolais a copié la délistage? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, il y a un projet, je ne sais pas si il y a déjà d'application, mais il y a fleuve Congo, il fallait pas canaliser un mot qui est Tchad. Est-ce que les Congolais le savent? Mais il y a fleuve Congo. Il fallait qu'on puisse les canaliser et l'équipe à Soudan et comme à Tchad. Tchad. Pourquoi? Parce que désert, il y a Sahara et ils ont avancé. Est-ce que si, au moins, le Congolais accepte ces projets, le résultat, la population israélienne, vous verrez que tout de nous, ils ont accès seulement chez les individus. Parce que la richesse, c'est pour tout le Congolais. Ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour une famille, ce n'est pas pour un camp politique. Mais tous les Congolais, au nom Swazali, dans le Congo, ils doivent en bénéficier. Ils doivent en bénéficier. Aujourd'hui, je prends un exemple du Sénégal, par exemple. Le Sénégal n'a rien comme richesse. Il n'a que l'arachide. Mais regarde l'économie sénégalaise. Regarde l'économie. Mais aujourd'hui, avec le zoo seulement, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons créer beaucoup de choses. Le loge, je me demande, maïs à 50, sur base de quoi? Les emballages. Voilà. Ce sont des histoires que, aujourd'hui, si la population, les autorités, au moins, mettent une bonne politique environnementale, ok, non, à travers nos eaux, t'approches à il faut tout ça, ça peut aboutir à quelque chose. Ça peut aboutir à quelque chose. Congolais ont éoliaté, Congolais ont mélaté, Congolais ont électricité. Mais justement, la question qui allait suivre, celle que vous étiez en train de répondre, quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre pour ces problèmes de manque, peut-être, ou soit pour mieux apporter le développement dans ces secteurs de nos eaux en République démocratique du Congo? Vous savez, quand vous êtes conscient de ce que vous faites, vous allez le faire avec amour, avec intégrité, avec une bonne moralité. Aujourd'hui, deuxièmement, c'est de savoir aussi. Parce que quand on vote un budget, ce n'est pas pour le président de la République, ce n'est pas pour le gouvernement, mais c'est pour tout le secteur de la vie. Oh, nous sommes touchés, peuple congolais. Maintenant, il faut poser la question.
Net ba gouvernement, ministère, il y a pêche, tourisme et élevage. Quota nango, il y a combien de pourcents? Parce que pour aussi réaliser un projet, matérialiser une politique par rapport, il y a le domaine il y a vie, il faut aussi avoir le finance. Vous voyez? Maintenant, il faut savoir, bah, disposera combien de quotas. Ce qui est basé dans la cagnotte, moi, parfois, je suis fan de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, à travers l'agriculture, dans la Chine, aujourd'hui, c'est parmi des puissances mondiales. Ce n'est pas le minerai. Ils ont commencé par l'agriculture. Montounion, son papa, maman, place aux Ali Bilangizali. On n'a pas le temps d'aller acheter le matembele. On n'a pas le temps d'aller acheter les pondous. Parce que nous avons déjà une terre productive. Vous voyez, moi, j'ai effectué un voyage au niveau de Bandundu. Aujourd'hui, quand on parle de ces dossiers, et rappelez-moi, souvenir au man à l'école, bon souvenir. Vous verrez que chaque moutounanda qu'on a eu, azana isikanaye, alona, matembele, pondu, bilo kone ya kolia. Bazana système ya maziba. Ok. Au moins il ziba wana. So on a besoin que nous kolia, on a ngolo, à qui a pêché ngolo na. Moi aussi j'ai exercé ça quand j'étais au niveau de Massimanimba. J'ai exercé ça une fois. Au moins on t'a qui a zuba blona. Cette pratique nous rend d'abord indépendants. Ok. Je peux aussi créer beaucoup de choses. Tu peux avoir 500 kilos. Il y a poisson. Je vends 1 kilo à 2000 francs par exemple. Aujourd'hui, multiplie le 2000 francs fois 500 kilos. Ça te donnera combien? Mais aujourd'hui, poisson est comme au Outa, même na Ouganda. Où elles ont exploité lac Nabiso illégalement, et hier, et quand tu peux Kinshasa, et tu peux me poser tes canapés. C'est pour cela que les gens ne savent même pas le rôle du ministère de l'économie. Aujourd'hui, quand on parle du ministère de l'économie, parmi les missions du ministère de l'économie, c'est aussi de fixer le prix de tout le produit sur le marché. Justement. Le loso bimina kitambo monaki kilo ya cuisse. Ben, 5 000. Pourquoi tu as na bandal 10 000. Aucun na gombe 10 000. Aucun na ligne. Tout le monde fixe le prix par rapport. Il y a Zono Azali, mais par rapport, il y a image. Mais avec ce genre de pratique, si nous-mêmes nous exploitons nos eaux, le ministère de l'économie aura aussi cette amabilité. Il y a qu'à imposer le prix. Non, dorénavant, le prix, il y a poisson, ça sur 5 000 et Kitty est comme 3 000. Parce que vous exploitez ça, ni mabélé à l'État, et ça, biloko à l'État. Vous voyez? Donc, la chose que nos dirigeants doivent faire, premièrement, c'est la conscience de savoir qu'à travers nos eaux, nous pouvons devenir aussi un pays fort au niveau de l'économie. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs, internautes, d'être toujours ensemble avec nous. Je vous rappelle que nous avançons déjà vers la fin de cette très belle émission Carnet Vert. Alors, Monsieur Gédéon, les Congolais aussi ont une part des responsabilités pour cela. Oui, les Congolais ont une grande part, moi je dirais. C'est lui plutôt de protéger nos eaux, de savoir qu'à travers ces eaux, il faut qu'il évite de polluer les eaux. Vous voyez? Parce que à travers les eaux, Batebeli va vivre. À travers des eaux, les lobilanga pour que mutazo fasse un maï. Aki ya salime soki tezo cha salité na maï wana tozo bois kelango ba sachet tozo bois kelango ba matière fécale tozo soubela yango. Vous voyez? Tant moninga zozo azope sabisone malade lobito beli. C'est pour cela, à travers notre média qui le presse, c'est un média spécialisé juste en matière environnementale. Nous ne cesserons pas d'éduquer la population à travers surtout votre belle émission Carnet Vert. Je demanderai à tous ceux-là qui vont suivre cette émission de partager, de liker et de faire aussi la propagande de notre chaîne et médias. Merci d'être avec nous. C'était Carnet Vert, votre émission
pour l'environnement, votre émission dédiée pour l'environnement. Alors, moi, c'est Jos Ngoman qui était à la présentation. Je vous dis au revoir, à prochain numéro. Bye.